Salut mes girl boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un cut crease framé pour une occasion, pour un mariage, pour un événement. Alors, si tu tombes sur ma chaîne pour la première fois, moi, c'est Belle Bio, je suis make-up artiste. Ici, je t'aide à fabriquer des cosmétiques fait maison. Si tu n'es pas encore abonné, alors c'est maintenant de le faire. Active les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour commencer, j'avais déjà nettoyé, posé ma base, posé mon fond de teint pendant que je suis en train de me présenter. Là, c'est le contouring. J'ai un visage carré, raison pour laquelle j'essaye de l'allonger. Ensuite, j'estompe avec un pinceau en tapotant pour ne pas étirer la matière. J'ai contouré aussi le nez, comme vous le voyez. Je viens estomper aussi mon anti-cerne avec mon Beauty Blender. Alors, je tapote toujours. Je ne veux pas étirer la matière comme je le dis. Ensuite, je reprends le pinceau de fond de teint que j'avais utilisé auparavant pour mélanger l'anti-cerne avec le contouring pour ne pas qu'il y ait une démarcation. Là, maintenant, nous allons poudrer le teint avec la poudre miel de chez Fenty. On va bien poudrer. Vous voyez que je mets la poudre généreusement pour ne pas que la matière aussi se déplace et pour ne pas briller après le maquillage. Ensuite, je viens contourer aussi le visage avec un bronzer. Et maintenant, je suis en train de poser mon baking. Donc, on passe aux sourcils. Les sourcils, je les fais avec un crayon de chez MAC Cosmetics. Ensuite, je les ai soulignés avec un anti-cerne un peu plus clair vers le bas et l'anti-cerne un peu plus foncé qui a la même teinte que ma peau vers le haut. Je nettoie avec un pinceau pour estomper la matière pour que les sourcils puissent bien se voir. Encore une fois, je viens appliquer ma base P-Louise. J'ai pris le numéro 1 parce que je voulais que lorsque je vais faire les fards à paupières, ça puisse bien se voir. C'est pourquoi j'ai choisi une base très claire. Je n'ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste un peu. Je viens utiliser la palette de chez Morphe, la couleur rouge bordeaux pour ma transition. Je pose la transition sur tout l'ensemble de la paupière mobile. J'utilise le marron pour intensifier mon fard à paupières dans le coin externe de l'œil. Je prends mon ancien pinceau que j'ai pris pour étaler la première couleur pour mélanger les deux couleurs. Avec ma base P-Louise, toujours, je viens couper mes yeux en deux, ça dit je viens faire maintenant le cut crease. Le cut crease est un peu délicat, il faut que vous soyez précis au niveau de l'œil. Là, j'ai fini de couper, je suis en train de poudrer avec une poudre blanche, disons beige, blanche, beige, c'est la même chose. Et ensuite, je vais appliquer une couleur plus claire dans les rosés. Vous voyez la couleur pailletée, c'est un fard irisé. Ensuite, je vais utiliser les paillettes violet ou rosé dans ces deux couleurs-là sur la paupière mobile. Vous allez voir comment c'est joli. Et j'utilise mon pinceau d'avant que j'ai pris pour appliquer mon fard à paupières pour mélanger les couleurs. Et là maintenant, j'utilise la palette toujours de chez Morphe, la couleur orangée sur mes pommettes pour réchauffer le teint. Ensuite, je viens appliquer mon highlighter sur mes coins de lumière. Ensuite, j'ai 3 crayons. Je vais utiliser le marron pour faire le contour des lèvres, le beige au centre de mes lèvres
et je vais utiliser mon gloss à lèvres pour donner un peu les lèvres pupeuses quoi. Donc mes chéris, qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up? On a fini le make-up. J'espère que le résultat final vous plaît. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.